What is up, family? We have another Patreon request, and oh, it's been too long. We have some Joueurs du Grenier, Spirou, Mega Drive, Sega. I don't know who the hell Spirou was or what it meant, so I had to look it up. I'm not gonna lie to you. I had to look it up, and apparently it's a Belgium comic character. It's Franco-Belgium comics, specifically an adventurous bellhop turned reporter. That's all I know about Spirou, so let's go. Let Fred explain it further. And Seb. Ah, c'est le vieux joueur de grenier. See, I'm nice. I don't say le gros, I say le vieux. Mais le jeune, vraiment le jeune. He lit the flashlight on fire. Brilliant. Brilliant. Regarde-moi ça, on dirait que ce temple il est abandonné depuis des milliers d'années. Exit. Regarde-moi cette peinture. T'as vu? Regarde, on dirait du pré-maillage, je crois. I think I know that word. Ouais, c'est... There's a Pepsi machine. Okay. C'est pas mal, ouais. Et ça, là, regarde, on dirait des peintures absolument typiques de la période précolombienne. Et ça, là, regarde, on dirait le bord du fond bleu sur lequel on fait nos effets spéciaux. Non? Non. Ah, c'est bon, laisse tomber, en fait. La maison est à côté. Mais oui, regarde, c'est ça, c'est exactement ça que je cherche depuis le début. Comment tu sais que c'est ça? T'entends pas la musique? Ça a forcément un rapport avec l'électrique, hein. Bah qu'est-ce que t'en... Vas-y. Il faut d'abord que je fasse un flashback pour expliquer aux gens comment on en est arrivé là, mais alors, comment tu veux que je fasse ça? Ouais, non, c'est super simple, hein. Le truc en fait, c'est qu'il faut répéter la dernière syllabe de ta phrase en boucle. Quoi? Ça marche! Marche! Allez. Alors moi, ce fait... Tu m'avais laissé le choix, espèce de menteur! Je te laisse le choix, soit tu joues à Spirou, ou alors soit tu te suicides. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, dans la famille Infogramme, j'ai fait papa, j'ai fait maman, et maintenant il me reste le gosse attardé. Allez, c'est parti pour Spirou. C'est un jeu de merde, is my guess. Alors, avant de Je devine que c'est un jeu de merde. commencer, donc, je tiens à préciser qu'évidemment, Spirou est tiré de la bande dessinée avec Spirou et Fantasio, et que c'est un héros qui me laisse complètement indifférent. En fait, j'ai découvert Spirou et Fantasio parce qu'ils apparaissent pas mal dans les premiers albums d'une autre BD de Franquin que j'adore, qui est évidemment Gaston Lagaffe. Concernant Spirou lui-même, je sais pas, c'est une série d'aventures classiques, mais j'ai toujours trouvé ça comme un peu un genre de sous-Tintin qui fait que ça m'attirait pas forcément finalement. Concernant le jeu, Spirou, il fait un peu partie des jeux très courants, hein. Je veux dire, quand on était gosse et que tes parents voulaient t'offrir un jeu, bah, vu qu'ils y connaissaient rien, ils prenaient pas des Mortal Kombat ou des trucs avec des jaquettes un peu bourrines, hein. Ils prenaient des trucs qui leur parlaient. Donc bah, c'est pour cette raison d'ailleurs que pratiquement tout le monde a eu des jeux comme les Schtroumpfs ou Tintin au Tibet par exemple. Et Spirou, bah... Il a la même figure de Tintin, de Spirou, là. c'est un peu pareil, sauf que comme c'était un peu moins populaire que Tintin ou les Schtroumpfs, bah ça a un peu moins marché. Le jeu Spirou, sorti en 95 sur Mega Drive et sur Super NES, il fait partie de la série des adaptations de bande dessinée de chez Infogrames. Il est sorti vers la fin, après Tintin, les Schtroumpfs, Femme du Soleil, et comme d'habitude... C'est exactement Tintin. Que ça c'est une vraie coutume chez les jeux Infogrames, on y retrouve tous les avantages mais aussi tous les inconvénients des jeux précédents. Mais là quand même on peut commencer à râler un peu, je suis désolé, autant Tintin au Tibet il est sorti au début, c'était le premier, il y avait des problèmes de difficulté, etc, d'accord. Autant Spirou, c'est bon quoi, il est sorti 2 ans après, et retrouver un jeu qui a exactement les mêmes problèmes alors qu'il est sorti 2 ans après... Ça va quoi, ça fait un peu chier quand même à force. Alors déjà, histoire d'expédier les avantages de ce jeu, je vais répéter pratiquement la même chose que sur les Schtroumpfs, donc... C'est exactement comme Tintin. Exactement.
Ce jeu est beau, il est très beau, graphiquement c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Que ce soit sur Mega Drive d'ailleurs ou sur Super NES, les animations sont fluides, on y retrouve le même style de décor que dans la BD. Donc voilà, un niveau bon côté, tout est dit. Allez, maintenant on passe à la partie amusante. Donc en fait, ce jeu, vous savez, il fait partie de la catégorie de jeux un peu genre Tortue Ninja par exemple, où en fait tu connais les premiers niveaux par cœur, tellement que tu les as fait et refait en boucle à force de crever. Donc le jeu c'est de la plateforme classique, ça ressemble énormément aux Schtroumpfs, d'ailleurs on y entend souvent d'ailleurs les mêmes bruitages que dans les Schtroumpfs. Allez, premier truc, Spirou est un héros de jeux vidéo, ici. Et on sait tous que les héros de jeux vidéo sont des gens assez bizarres d'habitude. Prenez Tintin, par exemple. Dans Tintin, le Temple du Soleil, l'autre jeu Tintin à la science infogramme sur Super NES. Donc il y a un passage assez dur d'ailleurs dans le jeu, où Tintin est bloqué dans un wagon avec une valise qui roule. Ok, sérieusement, ils avaient rien trouvé de plus pété comme ennemi. Regarde la taille de la valise, on dirait un petit sac à main. En plus, c'est pas comme si la valise bougeait dans tous les sens. Elle fait juste que glisser paisiblement d'un bord à l'autre du wagon. Est-ce que c'est possible d'avoir une mort plus ridicule que ça? C'est Tintin. Tu es par une clochette? Mais non, c'est pas pareil. Exactement. Tu peux pas Tu comparer. es par le bilboquet d'une petite fille? Oui, mais d'accord, mais c'est pas... Non, Tu es par une ombre? Ah, ta gueule, ma valise elle est mieux. Voilà, alors je vous avoue que quand j'ai vu ce niveau, j'avais eu pas mal pitié de Tintin, pour le coup. Maintenant, pour Spirou, alors même s'il est certes pas aussi idiot que Tintin, on est quand même devant quelqu'un de relativement con, hein. Bon, l'histoire du jeu, donc, c'est que t'es censé poursuivre Cyanure qui a enlevé ton pote Champignac. Alors déjà, Spirou, il est pas stressé, puisque Champignac, il se fait enlever en plein après-midi, mais quand il commence à lui courir après, il fait nuit, donc il a rien branlé pendant 5 heures. Bon, alors ça déjà, mais quand même, t'es censé la poursuivre, Cyanure, tu vois, elle vient d'enlever ton pote, je sais pas, enfin... Mais là, le mec, quand il arrive devant un taxi qui est garé sur le trottoir, au lieu de simplement passer à côté pour attraper la nana qui a enlevé son copain, non, lui, il monte à l'immeuble, il prend une échelle, il s'accroche à des câbles électriques en esquivant les pigeons qui lui piquent les doigts, et il traverse la rue à 50 mètres du sol. Bon, je sais que c'est vrai que normalement les piétons n'ont pas le droit de marcher sur la chaussée, mais il y a peut-être exagération là quand même, Heureusement que toutes les courses-poursuites sont pas comme ça. Et qu'est-ce que t'entends pour y aller? Y a pas de passage clouté. Dieu nous protège. Bon, le niveau 1 il est assez facile, j'ai pas grand chose à en dire, il y a rien de très vicieux, en fait les vrais soucis de gameplay commencent à partir du niveau 2. Dans ce niveau, on trouve un peu partout des espèces de nounours qui servent de trampoline, mais là, les versions Super NES et Mega Drive sont légèrement différentes, en fait. Regardez bien, dans la version Super NES, à droite, on voit par exemple la présence de décors en premier plan pour faire joli. Alors bon, oui, c'est sympa d'utiliser les capacités de la console de la Super NES pour rendre le jeu plus joli. Par contre, si c'était pour le rendre plus emmerlant, c'est pas utile. Parce que les décors en premier plan, c'est sympa, sauf quand ça cache les trous qu'il y a derrière, regardez ça, putain. Et c'est pas le seul truc, il y a plein de passages dans ce jeu qui contiennent la plus grosse saloperie. Mais pourquoi pourquoi il est mort? Et c'est pas le seul truc, il y a plein de passages dans se cache les trous qu'il y a derrière. Regardez ça, putain. Et c'est pas le seul truc, il y a plein de passages, sauf quand ça cache les trous qu'il y a derrière. Regardez ça, putain. Ouais, ça c'est con. Ça c'est tellement con. Putain. Et Je sais pas pourquoi il fait ça. Pas le seul truc, il y a plein de passages dans ce jeu. I have to clear my throat. Voilà. You're lucky. There's a pause button. Qui contiennent la plus grosse saloperie des jeux de plateforme, c'est-à-dire les sauts de l'ange. Oh. Alors ça, c'est vraiment le truc qui mérite le saut de casseur de couilles officiel. Regarde ici, si t'arrives en marchant, là, tu crèves. Aucun moyen de le savoir, à moins de mourir au moins une fois dedans, vu que la plateforme elle est trop basse pour l'avoir en se baissant. Ouais. Et même si t'arrives en courant, de toute façon, tu peux crever aussi, vu que Spirou il a mis ses chaussures en savon là. Putain d'enfoiré. Oh sa mère, l'hypopète, sérieux. Mais regarde-moi ça, mais c'est pas vicieux ça, franchement, de mettre un trou qu'on ne voit pas juste avant le panneau exit. Eh mais je suis malheureux pour vous, les mecs qui ont fait ça, ils devaient détester les gamins, je vois que... Qu'est-ce qu'on fait dans un magasin de jouets, au fait? Quand t'as fini le niveau, tu ressors du magasin? Ça servait à quoi? Alors ça, vous savez, ça me fait penser à un autre passage de Tintin, j'y reviens, qui prouve que les mecs de chez Infogrames, ils ont vraiment une logique assez spéciale. Hein. Déjà, on avait eu le coup du petit chinois dans Tintin au Tibet. Là, tu pars à la recherche de tournesol, tu le vois devant toi, à genre 5 mètres. Donc, ben moi, bêtement, je lui cours après, hein, parce que bon, je vais juste de le voir. Mais non, en fait, faut pas oublier que quand t'es un héros de jeu Infogrames et que tu cherches un truc, peu importe la logique, faut d'abord faire un truc stupide et irrationnel. Bah genre, je sais pas, tiens, on va monter un arbre, voilà. Ah moi j'adore ce genre de logique parce qu'avec ça tu peux justifier ce que tu veux dans un jeu. Elles sont où mes clés? Dans l'arbre.
Pourquoi t'es monté là-haut? Je sais pas, réflexe. Et dans Spirou, bah, c'est un peu le même genre de logique, hein. Tiens, j'ai été miniaturisé, et si j'allais dans un magasin de jouets pour en chier encore plus? Non mais il est complètement con, Spirou, là, ou quoi, là? Bon, niveau suivant, Fantasio nous dit que Cyanure est dans une usine au nord de la ville, donc pour y aller, on doit prendre le métro. Ok, donc c'est bien ça, il est complètement con. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit? Sérieux, Spirou. Don't go in the metro. It's plus, yeah, go on top of the metro. Oui, oui. It makes sense. It makes perfect sense. C'est quoi ton problème? T'avais pas 1,50€ pour prendre le RER, c'est ça? Quand même, ça va être super chiant la vie d'un héros de jeu infogramme. Hein. Bon, allez, t'es trop con, descends ton métro, je t'emmène en voiture, hein. Oh putain. Ou alors je sais pas, hein, il voulait peut-être pas monter dans le métro avec les autres gens. Hein, C'est excellent. Bon, remarque, ça semble presque logique en fait. Peut-être there was COVID. There was COVID, so he didn't want to. There was COVID, alors he didn't want to be with the people in the train. Tu comprends? I mean, Fred, come on, it's obvious. COVID. Puisque quand ils pensent, tous les héros de jeu infogramme, ils ont l'air d'avoir des problèmes d'agoraphobie. Oh Seigneur, mais où est-ce que je suis, mon Dieu? Mais regardez-moi ça, il y a même un barbu. Ah, écarte-toi de moi, Oussama, je ne veux pas t'approcher. Ah, quelle horreur, vous me rendez malade tous. Eh ben, entre Spirou et Tintin, ouf, on a le duo de choc. Hein. Ouais. Remarque, en fait, quand ils pensent, c'est peut-être à cause des jeux infogrammes hein, aujourd'hui que les roux sont considérés comme des gens très intelligents et qui sentent bon. D'ailleurs, ce niveau de métro, il doit être assez traumatisant quand t'es gamin, puisque c'est le premier niveau vraiment dur de ce jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier niveau que tu ne peux pas réussir du premier coup. Donc c'est ici que tu vas recommencer le jeu une première fois. T'es obligé de perdre, parce qu'il y a trop de trucs sur lesquels t'es obligé de mourir au moins une fois pour les connaître et donc les éviter. Déjà, primo, bon, ce niveau c'est le coup habituel du scrolling qui avance. Sauf que ici, contrairement aux autres jeux de plateforme, toucher le scrolling, ça ne te pousse pas vers l'avant, ça te tue. Donc là déjà, tu perds une vie comment quand tu le sais pas? Ensuite, dans ce niveau, c'est là... Non mais... Oh non, sérieux. Hey, comment je me prends le panneau là? Comment? Explique-moi. Je suis complètement derrière. En fait, c'est assez technique à expliquer, mais pour résumer, les animations de Spirou, elles sont méga lentes à se déclencher. Et c'est valable aussi pour le flingue, à l'animation pour sortir le flingue. We call it subway surfing over here, by the way. What do you call it in France? You have stupid kids that get on the subway and they ride on the roof, and then you hear about them on the news later, you know, in critical condition or dead, you know, because they fell off or they got hit in the tunnel or a sign hit them in the head. You know, you have that in France too? T'as aussi des enfants cons? Ah, ok, bon. Tirer et le remettre dans la poche, ça fait pratiquement 1 seconde, c'est horrible. Et c'est aussi valable pour le mouvement, donc. Ce qui fait que dans ce niveau, en fait, quand tu évites les panneaux et que tu te relèves, la hitbox de ton personnage, elle passe directement du stade couché au stade debout. Alors que l'animation, elle met un certain temps à se déclencher. Du coup, tu te manges sans arrêt les panneaux, alors que visuellement, ils sont derrière toi. Can't you just stay down longer? Why are you getting up so fast? Alors bon, c'est vrai que vous pourrez me dire que perdre une vie, ça fait partie du jeu, c'est vrai. Perdre une vie dans un jeu de plateforme, c'est rien, normalement. Mais ici, on n'est pas dans un jeu de plateforme normal, on est dans un jeu de plateforme infogramme. Et quand tu perds une vie, là, ben, c'est plutôt genre ça. Non, j'ai perdu une vie. Perdu une vie? Comment je vais faire maintenant? C'est moi. J'ai perdu une vie à Spirou. Putain. J'ai besoin d'entendre ta voix. 4e top, il sera 14h. Ce jeu, c'est un peu un genre de duel à mort, hein, tu vois, entre le pauvre gamin qui essaye de s'amuser et le développeur qui essaye de le pourrir. C'est tellement vrai. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Mais parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau? Eh bambino, tu veux jouer? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu là. Voilà. Ah, je l'ai tellement. Non, parce que quand tout à l'heure je parlais de la gravité de perdre une vie, c'est pas pour déconner. Dans ce jeu, quand tu perds une vie, je te jure, t'es blasé. Parce que niveau difficulté, c'est bon quoi. Déjà, numéro 1, il y a pas de checkpoint. Hein, dans aucun des niveaux du jeu, dès que tu meurs, même si c'est à 2 mètres de la fin, tu repars direct au début du niveau. Oh, ça c'est terrible. That proves. Oui, ils détestent les enfants, Infogrames. Oui, c'est vrai. Ensuite, Infogames. Numéro 2, il y a que 3 vies. Le seul moyen d'en regagner, c'est de collectionner les chapeaux. Mais il t'en faut des cartons, c'est 50 chapeaux pour une vie. Oh. Numéro 3, il n'y a pas de continu. Mais tu le crois ça, franchement? Pas de continu?
Même dans Tortue Ninja, qui était dur à en crever, il y avait des continus. Et là, il y a rien. Au bout de 3 vies, c'est fini. Allez, on plie les goals, retour à l'écran titre. Numéro 4, le délire complet. Il n'y a pas de mot de passe. Le jeu entier fait 14 niveaux. 14 niveaux hyper difficiles, évidemment. Et le seul mot de passe qu'on te file de tout le jeu, du jeu entier, c'est après le niveau 6. Même dans Tintin au Tibet, qui est dans mon top 5 des jeux les plus impossibles, il y avait des mots de passe plus souvent. Là, il faut faire 6 niveaux en perdant moins de 3 vies. Non mais alors c'est pas possible. Autant ça serait juste de la difficulté. Bon bah d'accord, hein, tu serres les fesses et tu te concentres sur le jeu. Tu serres tes fesses. Mais là, plus tu avances, plus ça devient le bordel. Mais genre le niveau 6 par exemple, c'est l'anarchie absolue. Quand tu le fais, tu te demandes s'il n'y a pas eu un changement de développeur en plein milieu du niveau. Bon écoute, moi je dis ça parce que j'avais déjà vu des jeux avec des règles qui changent de niveau sur l'autre. Par contre, un jeu avec des règles qui changent dans le même niveau, ça j'avoue que c'est inédit. Genre par exemple, ici, des fenêtres toutes pareilles, là je peux marcher dessus, là je peux pas. Ça c'est terrible. But these were games that we had to play back in the day. Today you will never see shit like this be made. Nothing like this. Yeah, nothing. There are no games like this today. Because everybody would return the game and it would be bankrupt. That's it. Un mur, là je passe à travers, et là je peux pas. Des pizzas qui volent, enfin je suppose, là je marche dessus, et là je peux pas. Non mais merde quoi. Putain, je crois vraiment que c'est le passage sur les pizzas qui sont les pires de ce jeu. Là c'est bon, oui. Fou. Et Oh maintenant, putain, mais c'est pas sage, mais c'est du pur hasard quoi. Mais quoi? Mais comment ta plateforme où tu vas? Oh mais c'est pas vrai! Putain de bordel de merde! I love him. Oh mais ce jeu il me gonfle tellement, j'ai envie de l'insulter en allemand! I want to insult it in German. Comment tu vas espérer passer tout ce délire en moins de Nique ta mère! 3 vies? Sérieux, ce jeu c'est comme une partie de jeu de rôle sur table en fait, tu tires un dé de chance à chaque fenêtre pour savoir si ça va marcher normalement. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux de rôle sur table, il y avait une phrase célèbre, c'était ça. Attends, mais c'est n'importe quoi ça. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bah, ce jeu c'est pareil, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est un programme, voilà. Ah puis ils ont fait gaffe hein, au cas où tu réussisses quand même à aller jusqu'au bout du niveau, quand t'es bien en ruine et que t'as plus d'énergie, juste là ils ont mis un boss, hein. Vous voyez, c'est à ce souci du détail, c'est là qu'on reconnaît le vrai connard. Sérieusement, Alors, t'as fini les jeux? Fred, t'as fini les jeux? que vous me voyez là, je suis calme. Revanche? Non? Je suis calme pourquoi? Parce que ce jeu, je le connais déjà. Donc j'ai eu le temps d'intérioriser ma colère. Mais je vous jure que ce jeu, il m'a fait taper mais des crises de rage. Et ce jeu, mais non, pas que ce jeu en fait. Tous les jeux Infogrames. D'ailleurs, quand je vois certains des niveaux qui suivent, je crois sérieusement que Infogrames doit être lié à un genre de complot chinois mondial pour rendre dépressive la jeunesse occidentale. Hein. Genre les catacombes, le niveau il est rempli de pièges qui se dérobent sous tes pieds tellement vite que t'as pas le temps de réagir. Et en plus, évidemment, ils sont pas signalés, hein. Je veux dire, il y a pas de petites fissures par terre pour te dire attention, là, il y a un trou. Non, il y a rien du tout. Allez, c'est bien mourir une fois dans chaque trou pour savoir où ils sont. Allez. Oh Il n'y a my pas de God. hasard là, moi je suis sûr que c'est une conspiration. Non mais regardez ce graphique là, la hausse de la violence en France, elle correspond à la sortie des jeux Infogrammes. Et vous voulez d'autres preuves? Regardez le logo d'Infogrames, le tatou là. Regardez ce que ça donne si on le renverse. Un tatou à l'envers. Je crois que t'as assez joué pour aujourd'hui, ouais. Fred. I mean Seb. Bref, niveau je sais plus combien, dans la jungle ou dans les marécages ou dans ton cul, enfin, j'en sais rien. Enfin bref, écoute, on va appeler ce niveau niveau de merde habituel dans les jeux de plateforme avec des plantes qui crachent des millions de noix impossibles à éviter, voilà. Un bon niveau là, bien je trouve. Des arbres qui jettent des noix. Fesque, bien relou. C'est con.
Ouais, avec des noix qui tombent partout, hein, et histoire de bien s'éclater, même les plantes qui sont hors de l'écran continuent à te balancer leur truc sur la gueule. C'est vrai. Hier, I was raking leaves and an acorn fell from the tree and it hit me right here on the shoulder. And oh la la. I had to go to the hospital. It was very close to death. Very close. I almost got killed. So, comprends, les noix is no joke. Les noix, no joke. These nuts... These nuts? No joke. No joke, these nuts. Regarde-moi ce nombre de trucs qui tombent, quoi. Moi, à la base, je comptais vous parler de la galère que j'ai eue à comprendre comment avancer. Perso, moi, je trouvais pas ça logique, mais après, chacun son point de vue, hein, je sais pas. En fait, il fallait trouver un éléphant rose qui apparaît dans le vide et qui chie une potion orange et s'en servir sur une plante pour la faire grandir. Oh my god. Et ici, en plus du reste, Wow. pour t'aider, c'est que les plateformes deviennent complètement abstraites. Ça, c'est vraiment un gros truc chiant de ce jeu, c'est que Spirou ne peut s'accrocher qu'en bordure de plateforme. Du coup, quand les plateformes deviennent un peu plus graphiques, comme ici avec des branches, des feuilles et tout le bazar, t'es en permanence en train de chercher le bord de la plateforme pour pouvoir t'y accrocher. Et le temps de la trouver, tu te fais pourrir par les plantes avec les noix. Oh putain. Oh mais sérieux, mais c'est chiant. Mais putain, je peux pas faire 2 mètres sans bouffer une noix dans la gueule, enfin. Non mais regarde-moi cet endroit pour récolter ces 3 chapeaux là. Toutes les zones en rouge, c'est le passage d'une noix. Y a aucune ouverture. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, les noix, ça me les brise. Oui. Non, mais c'est vrai, j'exagère sûrement. Il doit y avoir des gens qui se régalent sur ce genre de jeu. Non, personne in this planet va régaler avec ce jeu. J'en sais rien. Non. Mais Là, c'est trop, que je veux dire, ok, Non. un jeu, ça doit t'opposer un peu de résistance pour qu'il y ait du challenge, que ce soit intéressant. Mais là, c'est pas amusant, c'est une punition, ça. Oui, oui, oui. je veux dire, je vais vous montrer le boss de fin, c'est typique. À la difficulté normale du boss s'ajoute en plus une grosse incohérence de gameplay. Enfin, mais regardez, à chaque fois que je lui tire dessus, le rayon a l'air de rebondir sur elle. Vous qui voyez ça, peut-être pour la première fois, vous devez penser logiquement que ça ne marche pas. Non, mais je veux dire, par expérience universelle dans les jeux vidéo, quand tu es contre le boss et que tu effectues une action qui marche contre le boss, il y a forcément un truc qui va t'indiquer que ce que tu fais marche. Ça peut être une petite animation, ou le boss qui fait la gueule parce qu'il est touché, un effet sonore, ou simplement la base qui clignote. Mais ici, y a rien du tout. Y a aucun truc qui te signifie que ce que tu fais fonctionne. Donc forcément, au bout de 5 ou 6 tirs sur le boss sans que ça fasse quoi que ce soit, ben, tu dis que c'est pas la bonne technique et tu te mets à chercher un truc pour le battre. Ah, alors que non, c'est la bonne technique, c'est comme ça qu'il faut battre le boss. Simplement, les développeurs du jeu ont été juste trop feignants pour simplement faire clignoter le boss. Non, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, ici on est au niveau 14, hein, et une fois que vous avez grillé toutes vos vies, vous No, you gotta... Oh, you go back 7 levels. partez direct au niveau 7. Ça veut dire que t'as clairement pas le luxe de gaspiller des vies à cause des conneries faites par les développeurs. Ça, c'est vraiment le genre de détail qui te ruine le plaisir d'un jeu. Alors, tu sais quoi? Avec des parents qui ont des enfants below the age of 15, quand ils ratent une... how do you say, you know, when they get a bad grade in school, when they fail a class, or, you know, when they've been very naughty, the punishment should be you are going to go to your room and you're going to play these shitty infogram games. You're going to play them all. And that's your punishment all day. Don't leave your room until you finish the game. That's a hell of a punishment because you fucking with the kid on top of it. The kid's like, my punishment is a video game? Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, mes parents. Ok, papa. Allez, bon, je retourne à ma chambre et je vais jouer ton jeu, c'est pas de problème. That would be a hell of a punishment. They have no idea. They would have no idea. But you have to get them at Sega. You have to buy all this shit, you know? You got to prepare and put it in the room and explain to him. You know, they don't know what a Sega is. What is quoi c'est bien? Is this a PlayStation? No, this is your punishment. This is a Sega. And this is a Super Nintendo. And you're going to play these games when you're a naughty person, when you're a naughty child. It's a great idea, no? Oui. Are you listening? Any of you have kids? Are you parents? Do you have kids? Excellent idea. Oui. Look how pissed off he is. Look at his face. That's a man who has just been broken.
Il est pas content. Et en plus, quoi, pour la faire, on a juste droit à une image. Oh, sérieux, je vous jure, si les versions collector avaient existé à l'époque de ce jeu, le cadeau avec Spirou, ça aurait été une porte à lavement. That's the ending right there. Voilà, congratulations. Bon, cette fois c'est bon, je crois, on a tout dit sur Infogrames et sur leur jeu. Allez, vas-y. Mais il a fini le jeu alors. I mean, Fred. That means you finished the game. Holy shit. Fais-moi la boîte, je vais ranger la cartouche. Ah, he clignote. Qu'est-ce qui m'arrive? You've been hit. You took damage. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me blesse surtout. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je me transforme en héros de jeu Infogrames. Noisette. Ça te fait marrer, toi? Ouais, un peu. Un peu. Ah, Bon. c'est quoi le pire? C'est une malédiction, donc il y a forcément une solution là-dessous. Ils ont forcément laissé un indice, regarde. Rouge. Blanc. Rouge. Oui, voilà, c'est ça, la solution. Elle est au Pérou. T'es pas d'accord? Si, ouais. Alors ce flashback est terminé, en route pour le Pérou. Flashback? Flashback at... Voilà, on est back in Peru. Attends, y a rien? Ou alors? Ah non, j'ai compris. C'est philosophique en fait. Quoi? C'est philosophique, il n'y a jamais eu de trésor. En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et en fait, il faut trouver la force dans notre cœur de... Ah ben non, c'était tombé par terre. Regarde, la réponse à la malédiction des jeux Infogrammes. That's the response. Ah, aïe. Ah, ça tire des noix, ce truc. Si je marche sur une pizza, alors je passe à travers. Je suis Spirou, je tombe dans des trous. Je suis Spirou et je suis fou. Tombe par-ci, meurs par-là, vous n'y rejouerez pas. Spirou, allez accrochez-vous. Tant pis si je suis plus roux que vous. Oh my goodness. He really did lose it. He lost his shit, you see? Spirou made Fred break. Et ben voilà, it finally happened. On a un Fred cassé. C'est dommage. Merci, Spirou. That really looked... Oh, man, that's painful. These are painful games. These are really painful. These are, seriously, like, this is what you give a prisoner in a jail, you know? You say, this is your punishment for murdering those poor innocent people. You are going to play these fucking games for the next 15 years. That's it. You don't leave your room until you pass all this shit. Every game has to be cleared. No reset, no continues, nothing. And that's your punishment. I think it's brilliant. I think it's brilliant. People, just knowing, if I commit a crime, I have to play Infogrames game. I have to. That's my punishment. Alors, tu sais quoi? I'm going to be a law-abiding citizen. I think it's a great idea. I'm going to try to pass it. Let's see if Mr. Trump agrees with me. No, he's probably not going to agree with me. Bon, anyway, Joueur de Grenier, Spirou, another excellent video. And hopefully we got some more Patreons asking for more Joueur du Grenier. I know I got one more to do. I haven't even got to it yet, but I saw it in my email. There's another one coming, but who the hell? I'm so behind. People, you have no idea. Patreons want to kill me right now. I'm just so behind. I can't catch up. It's a disaster. But I'm trying. Je sais. Mais Joueur de Grenier, c'est toujours une excellente rigolade. Take care. Peace out. À la prochaine.